allez, s'il te plaît, répète-le-moi. Nathalie, ta grande sœur, est schizophrène, violente et imprévisible. Ouais, c'est ça. À la folie a été tournée dans une énergie et une temporalité très courte. Et qu'il a mis, voilà, on l'a fabriqué en une dizaine de jours. Et on met 3 ans à pouvoir le sortir parce que pas de cinéma, parce qu'après trop de films et après Suprême, donc il fallait attendre encore. Finalement, il rentre dans les clous, c'est-à-dire à peu près 3 ans d'existence, de moyenne basse pour exister. Donc voilà, c'est la petite anecdote qui me fait rire, mais c'est vrai que c'est très perturbant de sortir un film après un autre qu'on a tourné avant, voilà. Mais c'est la vie du cinéma. Quand t'as un problème dans la dent. Carrie. Ouais. Quand dans le ciel. Nuage. Ouais. Top. Tu me fais flipper, c'est pas un monstre, ta sœur, si? Pourquoi tu me dis pas ce qui s'est passé? C'est quoi là encore les bleus sur tes bras? La folie, on l'a fait pendant le financement de Suprême, en gros, qui a été un peu complexe. Donc il y avait évidemment ce côté un peu urgence, besoin vital comme ça de faire, de tourner, de fabriquer quelque chose. Et j'ai eu envie, au-delà de Virginie dont je vais reparler, j'ai eu envie par exemple de le faire avec une équipe que je connaissais pas, ce qui m'a permis de rencontrer Éric Dumont qui ensuite est devenu le chef opérateur de Suprême, mais c'était pas du tout comme ça que les choses devaient se faire initialement. J'étais plutôt partie pour retravailler avec mon équipe habituelle, donc Guillaume Schiffman. Là, il y avait vraiment cette envie de rupture. Et je pense que À la folie m'a aidé à faire Suprême, même si c'est 2 films radicalement opposés en tout point. La prochaine fois, je me ferai tatouer un drapeau bleu-blanc-rouge sur le cul, histoire de faire gagner du temps à tout le monde. Effectivement, À la folie, même s'il y a du personnel dans tous les films qu'on entreprend, là, c'est vrai qu'il est plus intime que tous les autres. On rentre vraiment dans mon intimité, dans ma cellule familiale, etc. Enfin, dans une représentation de ma famille. Est-ce que j'aurais pu le faire plus tôt? Définitivement pas. Parce que c'est vrai que c'est un exercice compliqué de se raconter comme ça, tout en essayant d'avoir la bonne distance par rapport à son sujet. Et aussi parce que comme il a été fait dans un temps très court, il faut quand même à un moment avoir assez, je pense, de maîtrise de son cinéma pour être capable d'aller chercher l'essentiel comme ça à chaque scène, parce qu'on n'a vraiment pas le temps d'intellectualiser ce qu'on fait. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'embrasse. Tu sais, tu pourrais rencontrer quelqu'un. Mais qui? Ou chez les fous. Je sais qu'il y a plein d'artistes qui sont très à l'aise avec le fait de se raconter, de se répandre. Moi, pas du tout en fait. Ah oui. Je l'ai fait et il y avait un besoin certainement de coucher ces choses-là. Le fait que tout se soit fait très vite m'a empêché de les intellectualiser. Certainement, je n'aurais pas sauté dans le vide comme ça avec une histoire qui m'est si proche. Donc voilà, c'est une histoire de toute façon de contexte, de moment et tout ça, mais je ne le referai pas. Ces médicaments, elle les prend pas. C'est con encore que cette histoire. Ah mais donc c'est moi la dingue en fait. Non, tu dis pas ce mot. T'es la seule à souffrir ici, c'est ça? C'est parce que tu penses que je suis tarée moi aussi? Et vous avez un putain de... Virginie, c'est aussi parce qu'il y a eu ma rencontre avec elle où j'animais une masterclass de comédien, où je me suis dit, putain, cette fille qui a jamais joué de sa vie a vraiment quelque chose. Et bah, j'ai envie que cette impulsion comme ça de cinéma puisse, dans un monde idéal, lui servir de tremplin en tout cas. C'est pas normal que ce soit moi qui lui retire le couteau des mains ou le tournevis de la gorge. C'est quelqu'un qui a quand même, qui s'est dit, ah bah peut-être que je pourrais, elle me dit que je suis capable, il y a un film qui touche les gens où je suis quand même plutôt remarquée, donc il y a peut-être une place. Donc c'est quand même quelqu'un qui travaille dans la pub, qui a quitté son travail et qui aujourd'hui a vraiment besoin d'enchaîner. Donc elle est dans la réalité même maintenant de ce que c'est ce métier où à chaque fois qu'on avance d'une case, on recule de 2. Je pense qu'on est tous pareils, les acteurs, les réalisateurs, c'est toujours comme ça. C'est le mythe de Sisyphe inlassablement qui se répète. Mais j'espère, je souhaite qu'elle puisse donner envie à d'autres réalisateurs de travailler avec elle à la suite de La Folie. Vraiment, elle le mérite en tout cas. C'est pas normal que ce soit moi qui signe ces internements. Donc elle a cherché chez les flics. On a eu effectivement très peu de temps de préparation. Malgré tout, j'ai quand même pu refaire quelques scènes de
d'improvisation dirigée que je fais en amont toujours avec mes comédiens, où là on a travaillé la cellule familiale. On a vécu des crises et des crises encore, histoire qu'on sente le passif entre les 4 membres de cette famille, etc. C'était important pour moi qu'il y ait cet impact de la maladie sur les personnages au moment où le film commence. Et en fait, Lucie, je lui donnais des indications différentes à chaque prise pour pouvoir, au sein même de la scène en montage, avoir la malléabilité de jouer avec la maladie, en fait, avec le niveau d'évolution de la maladie dans la scène même. Donc je me suis donné en fait cette liberté-là. Elle, je la déstabilisais complètement et c'était le but. Du coup, c'était très risqué, hein, et elle a eu cette force et cette intelligence de jeu incroyable où elle m'a dit, bon, moi je débranche, je cherche pas à comprendre. De toutes les manières, comme on fait pas un film sur la réalité scientifique de la maladie, mais vraiment sur le ressenti des accompagnants, etc. Je lui ai dit, t'as un terrain de jeu, on le prend, et elle s'est lâchée complètement dedans. Alors qu'à contrario, Virginie, je la gardais toujours sur la même ligne, tu restes droite, toi tu changes pas tes intentions, et de laisser comme ça Lucie vivoter autour d'elle. C'est pas normal que je sois la seule à admettre que Nathalie a besoin d'aide. Arrête, arrête. Ok, j'arrête.